Je suis métis, un mélange de couleurs. Oh, oh, métis, je viens d'ici et d'ailleurs. Salut les cocos, la pêche ou quoi? Moi ça va bien. Aujourd'hui, vous avez voté sur mon Instagram et vous avez décidé du thème du jour. On se retrouve donc aujourd'hui pour parler culture, plus précisément de métissage. C'est un sujet qui me tient à cœur tout simplement parce que j'estime que c'est l'une des richesses les plus importantes du monde actuel et je suis moi-même le fruit de plusieurs mélanges à plusieurs niveaux. On vit dans un monde mondialisé où les cultures tendent vers l'uniformisation. Il est donc plus que jamais important de garder une certaine identité culturelle qui est propre à chacun d'entre nous. Cette vidéo, elle s'adresse à tout plein de personnes. Si vos parents ne sont pas de la même culture, si vos parents n'ont pas grandi dans le même pays, si vous avez vécu dans plusieurs pays, si vous avez grandi au carrefour de plusieurs cultures, milieux, environnements, pays, et bien sûr, cette vidéo, elle s'adresse à toutes les personnes curieuses. So, c'est parti. Psst. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne. Je sais que tu regardes mes vidéos là et que tu ne t'es pas abonné et ça me rend fâchée. Si vous remarquez bien jusqu'à présent, je n'ai pas abordé la notion de couleur de peau. J'estime que le métissage va au-delà d'une simple couleur de peau, de l'aspect des cheveux, de n'importe quel attribut physique d'ailleurs. Avant de plonger dans le vif du sujet, j'avais envie de revenir avec vous sur les notions de métissage, de culture, sur ce que ça représente pour moi, mais aussi pour le monde d'aujourd'hui, surtout qu'on sait que plus on ira dans le temps, plus il y aura de mélange. Cette vidéo risque d'être un peu longue et j'en suis consciente, mais je vous promets qu'elle sera méga intéressante. Quand on tape le mot métisse sur Google, on ne voit que des personnes supposées d'un mélange entre des noirs et des blancs, cheveux bouclés, teint caramel. C'est comme ça que la société actuelle occidentale en tout cas entend le mot métisse. Il semblerait que le terme métisse ne s'applique qu'aux personnes dont les parents ne possèdent pas les mêmes caractéristiques phénotypiques, c'est-à-dire qui n'ont pas les mêmes traits physiques. Donc entendez par là un parent blanc, un parent noir par exemple. Toute société humaine aujourd'hui découle d'un mélange lointain ou non, et je peux vous affirmer que le monde devient de plus en plus métis. À l'heure où en moins de 3 heures on peut changer de continent comme on change de ville, où tous les peuples sont plus que jamais connectés grâce aux réseaux sociaux, des bébés métis, il y en aura de plus en plus, c'est inévitable. Le grand remplacement, ça a déjà commencé. Le mot métis est issu du latin mixtus qui signifie mélanger. Bon, j'ai pas fait latin, j'ai regardé sur Wikipédia. Wikipédia c'est super cool, voilà, pour pas vous dire de bêtises. Je vous ai décodé quelques définitions que j'ai ramassées dans des dictionnaires pas très connus. Notez bien ces définitions parce qu'elles vont nous servir pour plus tard. Le Larousse nous dit que métis, qui est issu de l'union de deux personnes d'origine ethnique différente. On a cette notion de mélange ethnique. Le Robert, lui, alors le Robert complètement à la ramasse, il nous dit dont les parents sont de couleur de peau différentes. Et cette notion de couleur de peau, je suis pas d'accord, elle me dérange vraiment et je vais vous expliquer pourquoi. On va maintenant parler un peu d'histoire. J'ai dû remonter un peu dans mes cours du collège au fil du temps. Il semblerait que la notion de métis n'ait pas toujours eu la même signification. La notion de métis semble avoir été utilisée pour la première fois par les Espagnols, les colons espagnols, qui utilisaient le terme mestizo. Il a été employé vers le XVIe siècle lors de leur arrivée dans le Nouveau Monde, donc dans les Amériques, pour désigner les personnes issues d'un mélange entre les Blancs et les peuples autochtones locaux, donc les natifs, les Indiens. Et très rapidement, en fait, ce terme métis, il a voyagé en même temps que les colons européens. Dans un contexte de colonisation, notamment aux Amériques, la population était divisée en fonction de son pourcentage de sang noir, indien, blanc, etc. Et on pouvait retrouver ce découpage des populations colonisées en Afrique, en Asie, aux Antilles, dans l'océan Indien, etc., etc. La colonisation, elle s'est arrêtée il n'y a pas si longtemps que ça. En fonction de l'endroit où on se trouve dans le monde, il existe une multitude de mots et d'expressions pour faire référence à une communauté métissée. Zambo, mulâtre, caf, lab, signard, chabine, etc., etc., you name it. Ces mots sont venus créer une sorte de hiérarchisation de la société et plus tu avais de sang blanc, plus tu te retrouvais en fait en haut de l'échelle. Ils sont malins. C'était malin à l'époque, c'était vraiment malin. Et donc, on va parler maintenant de culture. Qu'est-ce que la culture? La culture n'est pas innée, c'est avant tout quelque chose qui s'acquiert au cours de la vie. La culture évolue en même temps que l'être humain. Je vous ai trouvé une belle définition de la culture que je vous mets juste là.
La notion de culture, elle peut être illustrée par un iceberg et je vous le mets à l'écran également. Il y a ce que l'on voit de la culture, donc tout ce qui est habillement, langage, musique, gastronomie, l'art, des choses assez notables, visibles entre guillemets, mais il n'y a pas que cela. La plupart des aspects de la culture sont en fait des choses dont on ne se rend pas forcément compte. L'éthique, la vision de la famille, les croyances, les interprétations, la façon de penser, le rôle des genres, tout plein de choses au final. Alors, qu'est-ce qui se passe au cours de votre vie? Si vous avez été immergé, si vous êtes allé à l'encontre de différentes cultures, si vous avez rencontré différentes cultures, entre guillemets, alors en fonction de votre porosité, en fonction de votre capacité à absorber ces cultures, ces différentes cultures, elles vont s'associer, se mélanger et donner naissance à une culture qui vous est propre. Donc, imaginons que vous soyez né, je sais pas, au Guatemala, que vos parents soient d'origine japonaise et que par la suite vous avez déménagé tous les 2 ans dans un nouveau pays. Votre culture, elle sera pas la même que vos parents, que vos amis, que les personnes que vous allez rencontrer au cours de votre vie. Maintenant, on va comparer métis et métissage. Même si ces deux mots ont la même racine, j'ai l'impression que le mot métis et le mot métissage ne renvoient pas forcément à la même notion, même concept. Je m'explique. Métis, bon, vous avez compris la notion de parents d'origine différente, mais quand on prend le terme métissage, on a plus l'impression que le mot englobe beaucoup plus de choses. Pour faire court, métis égale l'individu qui est mélangé, et le métissage, c'est un ensemble de choses tangibles ou non qui vont gravir autour d'un individu, autour du métis potentiellement. En ce qui me concerne, je préfère vraiment utiliser la notion de métissage parce que je trouve que le mot métis est trop biaisé dans notre société actuelle. Sa définition varie d'une personne à une autre et ça me convient pas du tout. Me concernant, des deux côtés de ma famille, c'est assez mélangé. Déjà, mes parents ont des origines différentes. Ensuite, comme si ça suffisait pas, ma mère, avec qui j'ai passé la plupart de mon enfance, elle a pas vécu dans son pays d'origine. Je viens d'une famille méga recomposée, à plein de niveaux, enfin à tous les niveaux d'ailleurs, et donc cette partie recomposée, elle aussi est venue apporter sa propre culture, parce qu'ils venaient tous de pays différents. Donc ça rajoute d'autres pays à mon équation. J'ai fait une petite fiche avec toutes les cultures qui ont eu une influence d'une façon ou d'une autre, voilà, qui m'ont influencé. Quand je parle d'influence, c'est pas que je m'identifie 100% à un pays, ce sont des cultures avec lesquelles j'ai eu des relations sans pour autant avoir vécu dans certains pays, mais ça veut dire que ce pays, en fait, a eu un rôle sur ma vision du monde, sur la manière dont je me suis construite. Ça a peut-être influencé mes préférences culinaires, la manière dont je me comporte, je ne sais pas, enfin il y a énormément d'influence de ces pays. Je vois déjà la tête de ma mère qui va m'appeler et me dire « Mais qu'est-ce que t'as encore raconté comme connerie, ma fille ?» Moi je suis drôle, mais ma maman elle est encore plus drôle quoi, c'est un délire. Revenons à nos moutons. Tout au long de ma vie, que ce soit ici en Europe ou en Afrique, on m'a toujours demandé d'où viens-tu, quelles sont tes origines. On m'a même demandé est-ce que tu as des origines? Eh bah oui j'ai des origines et toi aussi. Je pense que tout le monde sur Terre a des origines et comme on dit, alhamdoulilah. Je comprends cette question mais j'ai aussi beaucoup de mal. Je la comprends parce que ici en France j'ai des origines, vu mon faciès... Voilà, mais au Sénégal aussi, la plupart du temps, les gens vont se dire « Toi, t'es mélangé de quelque part ». Comme j'ai grandi au Sénégal, toute ma vie en général, je réponds « Je suis sénégalaise », c'est la réponse la plus courte, c'est la réponse que les gens veulent entendre en général. Mais au fond de moi, je suis pas réellement satisfaite et convaincue de cette réponse, tout simplement parce que j'ai pas envie de me définir comme étant originaire d'un seul pays, comme étant ressortissante d'un seul pays, etc., etc. Mon histoire, elle est beaucoup plus complexe que ça, et je trouve ça un peu injuste de s'arrêter à une seule composante de cet ensemble de cultures qui font que je suis la personne qui est là aujourd'hui, cette magnifique personne que je suis, Madina. Haters, I see you all. Mes deux parents sont noirs, mais pourtant la manière dont ils vont raconter leur histoire, leur enfance, ne ressemblera pas forcément à mon histoire, à moi, tout simplement parce qu'on n'a pas vécu les mêmes choses.
Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils n'ont pas eu l'influence des mêmes cultures, ils n'ont pas été exposés aux mêmes cultures que moi au même moment dans leur vie et dans ma vie. Mes deux parents sont noirs, mais malgré cela, à mes yeux, j'estime que culturellement parlant, je suis métisse, je suis métissée. Deux personnes peuvent être de la même couleur de peau et n'avoir pas grand chose en commun. Imaginons que tu sois blanc et que tu aies grandi aux Bahamas, au Chili et au Népal, et tu rencontres un autre blanc qui lui a vécu en Tanzanie. Ils auront énormément de choses à apprendre sur la culture, voire la sous-culture de l'autre, même s'ils ont la même couleur de peau. Enfin, le mec, il a vécu au Népal, l'autre en Tanzanie. Enfin, oui, on est au XXIe siècle, ils pourront parler de Michael Jackson, d'Obama, des choses comme ça, mais il y a des petits trucs, diamétralement opposés. Je vais prendre l'autre cas de figure. Un blanc et un noir, par exemple, qui sont tous les deux issus du même pays, voilà, par exemple la France, enfin, un blanc et un noir qui ont grandi en France, qui ont été exposés à la même culture, même milieu, même parcours scolaire, même tout. Franchement, même religion, tu prends tout ce que tu veux. S'ils ont un enfant, cet enfant aura peut-être la peau caramel, les cheveux ondulés, machin, mais en termes de culture, pas grand chose à signaler parce que ses parents ont été exposés à la même chose, même s'ils avaient des couleurs de peau différentes. Ces exemples, c'était vraiment pour vous montrer qu'aujourd'hui, il est plus juste d'appréhender le terme métissage, sous l'angle de la culture, plutôt que de s'arrêter uniquement au physique. C'est un raccourci facile et tentant, mais bon, en 2021, il y a des Européens blancs, noirs, d'origine asiatique, et pareil sur tous les continents. Métis, ce n'est pas une couleur de peau, il n'y a pas une bonne couleur de peau pour être métis. Être métis, c'est être issu d'un mélange, peu importe à quoi ressemblent vos parents, et vous aussi d'ailleurs. Vous pouvez être métis et être blanc, noir, avoir les yeux bridés, avoir les cheveux lisses, crépus, voilà, il n'y a pas de physique pour être métis. Comme je vous le disais au début de cette vidéo, le métissage c'est une richesse inestimable, c'est une chance énorme que l'on a d'avoir ces différentes influences et je pense que c'est notre devoir en tant que personne avec des héritages culturels divers et variés, de mettre vraiment en avant ces différentes facettes de notre personnalité, de notre culture, de ce qui nous compose. Il n'y a pas une culture qui est meilleure que l'autre, il n'y a pas une culture qui est pire que l'autre. Toutes les cultures se valent, toutes les cultures ont de bons côtés, ont de mauvais côtés et le tout c'est de les explorer et de voir et de découvrir leur complexité. On arrive à la fin de cette vidéo qui a été assez longue et je te propose de retenir 5 choses au sujet du terme métis et métissage. C'est purement personnel bien évidemment. Le terme métis ne veut pas dire la même chose en fonction du pays où l'on se trouve. Être métis, ce n'est pas que avoir deux origines différentes, il y a également la notion de culture qui entre en jeu. On peut être métis et avoir toutes sortes de carnations. De nombreuses ethnies actuelles sont le fruit de siècles de mélange entre différents peuples. C'est comme ça, c'est la vie, et puis ça continuera à se faire. Plus on avance dans le temps, et plus le brassage ethnique s'intensifie, prend de l'ampleur grâce aux avancées technologiques, et encore une fois, ça c'est top. D'ici quelques temps, on sera tous métis, encore une fois, je parle pas de couleur de peau, on sera tous métis, voilà, comme ça. Il y aura voilà, plein de cultures mélangées, mais une seule grande culture à méditer, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as aimé le petit sujet du jour. Abonne-toi si ce n'est pas déjà fait pour ne rien rater de ce que je publie. Donne-moi ton avis en commentaire, like, partage et voilà. On se retrouve très bientôt pour une vidéo, toujours sur le thème de la culture. Je vous laisserai voter encore une fois. Take care et je vous fais de gros bisous.